Salut mon ami, cette fois-ci on va voir la première partie de ton main event KO des Winner Series. Alors c'est parti pour une première main assez intéressante, on a un 3x et un tribet assez cher de boutons. Alors ici je voudrais vite fait aborder le spot parce que c'est assez intéressant. Évidemment ici on a des call 4 bêtes en value, j'aimerais à peu près savoir ta range de value ici parce qu'on est quand même 200 blind deep. Moi je pense que tout ce qui est As-Roi, As-Dame, As-Valet suité, je vais flat. Roi-Dame suité, je pense qu'on peut potentiellement le flat, mais j'aurais tendance à le fold. Tu as le droit de flat ici des mains comme paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet. Et je pense qu'on a le droit de call 4 des mains comme Dame, Dame plus, ça me va. Le sizing pour moi ici sera au moins x3, donc 4.2x, 4.2k, 4.5k. Et on pourrait aussi du coup potentiellement prendre des combos de bluff. Alors les combos de bluff intuitivement, ils pourraient être As-Valet off, As-Dame off si on voulait beaucoup de fold equity. Maintenant ici on est sur un tournoi, on a 200 blindes et on est sur la première main, donc on a peu de fold equity. Donc quand on a peu de fold equity, si on veut des combos de bluff, on va prendre des As-X suités. Donc voilà, des blockers, c'est premium et des mains qui jouent assez bien post-flop. Donc voilà, As-X suité serait mes bloqueurs. Je pense que si tu as 18 combos de value, Dame, Dame, Roi, Roi, As, As, tu peux prendre dans ce spot en exploit peut-être que 8 combos de bluff qui seraient à 5 suités et un autre random suité entre As2, As3 ou As4. Je pense que c'est bien. Tu as le droit de temps en temps, si tu penses que Bouton prend trop le spot avec une range très mergée, de call 4, des mains comme 7-5 suit ou 8-6 suit aussi pour justement hit les boards que lui n'hitera pas. Voilà, dans l'idée, je voulais juste parler un peu des ranges et de GTO et de théorie parce que je pense qu'on n'en parle pas assez deep stack et en exploit dans ces spots où les mecs vont underfold, voilà, j'ai plus de value que de bluff et je value pas les mains comme Valet-Valet, 10-10, As-Roi, certains pourraient le faire. Donc voilà, As-Roi off est assez close. As-Roi off, on peut s'en servir potentiellement pour call 4. Le problème, c'est que si deep, normalement, ce serait un bluff et call 4 fold. Les mecs sont tellement mauvais qu'on ne peut pas se permettre de call 4 fold, je pense, donc j'aurais préféré flat aussi. Voilà pour l'idée. Du coup, le fold va très bien. Deuxième main. Donc, je vais avancer si ton stack ne bouge pas. Alors, Roi 10 à pique, ça m'intéresse quand même. Ok, t'as fold. Je pense que quand je couvre en plus contre UTG avec 200 blindes deep, il faut vraiment pas hésiter à call. Il faut vraiment pas avoir peur de ton edge, post-flop, ton skill. N'aie pas peur, va chercher ses coups en fait. C'est comme ça qu'on va progresser. Ça me dérange pas, va les chercher, va les jouer, joue-les des tonnes et du coup tu auras des mains à m'envoyer justement à travailler parce que tu auras forcément des zones d'ombre sur ces spots vu que tu les joues pas souvent et moi c'est ce que je veux en fait. C'est comme ça que tu vas progresser. Donc là j'ai envie de te dire tribet ou call. Je pense que call est préférable avec Roi 10 suité dans ce spot. Même si c'est UTG, c'est juste le fait qu'on soit très deep qui fait que tu peux le sortir de coup, que tu sais quels sont tes avantages de range, etc., qui fait que ça peut être très sympathique. Voilà. As-10 off. On va voir si tu la raise. Alors pareil, 375 d'un mec qu'on couvre, 2.5x. Pareil en early game. Bon là c'est un spot qui me tente un peu moins que Roi 10 suité honnêtement. Donc j'ai tendance un peu plus à le fold ici. Maintenant c'est que Zinung, c'est juste un joueur qui joue trop de mains et qui dégrind parce qu'il est mauvais mais qui va jamais de 4 bet bluff. Bah je préfère faire un truc comme 1100. Si on sait pas qui c'est, ça me va de fold. Ok. Ça c'est un fold, ça c'est un fold, ça c'est un fold. Alors, est-ce qu'on a joué cette 4 suité? Non. Ok, on reste 3x, 6, 5 à trèfle, UTG, ça me va. Bad range quand même. Attention à pas vouloir jouer trop les petits suités de connecteurs. Hein. Vraiment garder des ranges assez compactes, mais UTG ça me va très bien. C'est pas des mains sur lesquelles on te met. Dame Valet off, fold, c'est très bien. As-Roi. Alors, il raise beaucoup en plus. Ah non, il venait juste de raise, c'est ça? Il back-to-back raise, FDD, c'est ça? Ouais, il raise 3x et il raise 3x. Ok. Dans ce spot précis, moi je tribet. Mais encore une fois, 150 blind deep, ça me va. Je tribet si me 4 bet je chauffe parce que c'est le spot où il peut se dire ah ouais vas-y j'ai raise 2 fois dessus, je peux 4 bet et je suis pas très. Pour moi, on est en 2, 4, 6, 7 max sur Winamax, ça me va. Après c'est high variance de vouloir jouer comme ça.
Mais tu peux aussi 3-bet pour value et si 4-bet flat, juste parce qu'en fait tu te dis qu'il 4-bet que des premiums, genre As-Roi, Valet, Valet plus et quelques bluffs. As-Six, ces cas-là, avec As-Roi c'est assez bien. Et tu joues que si tu es un board, si tu veux pas chauffe pré-flop. Je pense que je préfère quand même 3-bet parce qu'on a beaucoup de value et qu'on veut juste pas lui faire réaliser son équité avec toute sa range. On veut aussi qu'il ait des bluffs, tu vois, on veut cibler une range qu'on domine énormément, donc des rois et des as justement. Le call me va aussi évidemment, pardon, je suis allé assez vite donc on va avoir du post-flop, c'est plutôt bien. Ok, donc dame, dame, 10 avec 2 carreaux. Quand vilain check ici, je pense qu'il est parti pour check fold de 2-2 à 8-8, 9-9. Il aura du mal à fold 9-9, 8-8 sans doute. Il va peut-être parfois check call une fois. Mais on a vraiment un bon combo avec gutshot, backdoor flush et une range qui comporte beaucoup de dames et de 10 pour se mettre à bet. Maintenant, le truc c'est qu'on a beaucoup de showdown value. Donc le seul intérêt c'est de faire fold de 2 à 8-8. On value potentiellement des mains comme As-Valet, Roi-Valet s'il a décidé de passer bet, ce qui n'est pas forcément mauvais. Et on va faire fold sans doute des 10 quand il y aura un carreau et des paires de 9, paires de 8 sur la suite. Moi je pense que je bet pour 2 raisons au flop. C'est un petit peu pour faire fold de 2 à 8-8 et pour protect entre guillemets dès qu'on est comme des mains comme 6-7 suités, 7-8 suités, 8-9 suités qui a décidé de give up ce board. 8-9 suités je pense pas forcément mais c'est un peu l'idée. Ou As-Six suité qui aurait décidé de give up aussi. As-Six suité on veut quand même le garder normalement. Donc c'est assez close honnêtement. T'es pas obligé de bet mais je pense que si on bet pas au flop les paires ils vont avoir tendance à plus call un delay ces bêtes. Après, l'idée de bet turn river pour faire fold des paires, ça me va. Mais par rapport à l'entièreté de sa range, j'aime bien construire le bluff dès maintenant. Ok. Bon, check. Turn. Je pense que turn, il a des As-Six. Je pense qu'il a plus trop de dames, il a plus trop roi-valet, même si il en a quand même encore. C'est assez close à la turn. Je pense que s'il avait des bluffs, il l'aurait fait. Donc là, il a encore la même range de 2-2 à 8-8, je dirais. Parfois peut-être des 10-6 qui check coller au flop et qui peuvent pas trop bet à la turn. Du coup, ça me va de bet, ça me va de check. On peut mixer. Si on bet, j'aurais mis le même sizing que toi, c'est bien. River, on a un check. Il a check call. Donc quand il check call, je pense qu'il a quand même souvent un as, un 10, un peu de frustration. Du coup, River, vu qu'on sait qu'il a un as et pas trop de dames, pas trop paire de 10, ou une main moins bien. Du coup, le truc, c'est qu'en fait, quel serait l'objectif en value? Ce serait de value le 10. Ou une paire de valet, paire de roi, qui aurait joué comme ça. Le problème, c'est que c'est pas tout le temps, mais ça arrive, c'est vrai. Donc je pense que c'est là où on a la value. Et est-ce qu'on peut faire fold un as? La réponse est non. Donc du coup, ce qu'on veut, c'est miser un truc entre 800 et 1200 pour essayer de value un 10, paire de roi, paire de valet. Très bien comme ça. Et il avait As-6 suité. Donc du coup, il a split. Ok. Fold. On a un petit roi dame-off. Ok, alors roi dame-off ici, précisément, je suis d'accord avec Tribet, mais je pense que c'est quelque chose qu'on fait trop. Et j'ai regardé ces derniers temps Sautenmayer qui accroche le cash game, qui joue très haut et Carrel. Et en fait, c'est des combos qui flattent deep en réalité, et même jusqu'à 40-50 blindes dans des positions late. Dans ces positions-là, ça me va de flat s'il n'y a pas trop de squeezer, parce qu'on domine quand même encore assez la range. On a des bloqueurs sur des potentiels flush draw, etc. Donc on pourra aller bluffer certains all-out. Donc j'aime assez mixer maintenant et plus flat. Avant j'étais un peu comme ça aussi, je tribettais ou je foldais roi dame off. Alors qu'en fait là je préfère flat ou tribet et plus jamais fold si deep. Voilà pour l'idée. Il nous call. On hit bien le flop, c'est très bien. Pour moi ici c'est un board qui touche aussi sa range, mais globalement c'est un board qu'on va quasiment tout le temps bête. Enfin tout le temps, ouais, parce qu'en fait même quand on a des 6 et 8, des trucs comme ça, on a des backdoor straight et on aura l'intérêt de faire fold des ace high et des paires intermédiaires. Donc j'aime bien bet. Maintenant là du coup quand on bet, on se fait call souvent par un valet, un roi moins bon. Roi moins bon, il n'y en a pas beaucoup, on sera roi 8 suité, roi 9 suité, roi 10, valet dame, valet 10, as valet, dame 10, 9 10 suit, etc. Donc en fait toutes ces mains là qu'on bet 900 ou qu'on bet 1k5, je pense qu'il call autant. Et du coup, si deep, j'ai envie en exploit contre Pato 1184 que je connais pas, bet plutôt cher tout de suite. Juste pour maximiser la value parce qu'en fait, on est contre une range contre laquelle on n'aura que 2 barrels très souvent. Et en fait, je veux les prendre le plus vite possible. Donc, ce qui est sûr, c'est que je check back pas. Je vois peu l'intérêt en réalité parce que
il ne devrait pas se mettre à bluff les ace-high, qui sont les mains qui va lui rester. Et même les mains comme 9-high, 10-high, genre 18 suit, 7-8 suit, 8-9 suit. Je suis pas sûr que quand tu check back roi high, ils se mettent à bluff ça. En fait, quand tu check back roi high, tu rop vraiment la main que tu as, ou as-valet, ou roi-roi. Une main trop forte que les mecs vont pas vouloir bluffer. Après, tu peux avoir un truc exploit typique Winamax. À chaque fois que tu check, le mec bet sans réfléchir. Si tu as ça comme read, évidemment, que ça me va. Sinon, j'aurais bet pour les raisons citées précédemment. Ok, du coup de turn, bah, si tu check back, j'aurais mis encore plus cher sans doute, mais le même sizing. En fait, il faut savoir un truc, c'est quand on capte notre range, souvent les mecs vont moins nous croire à la turn qu'au flop, c'est plutôt vrai. Et du coup, en fait, ce que tu aurais pris au flop, tu vas prendre un peu plus souvent à la turn. Donc ça veut dire que j'aurais mis plutôt un K5 au flop, bah là j'aurais pu mettre un K8, un truc comme ça. Parce qu'il ne faut pas mettre non plus trop cher, parce qu'on ne veut pas non plus trop le faire fold. Après là, vu qu'il y a des draws qui rentrent, ça peut être intéressant quand même de mettre 2K2 ou 2K5 pour qu'il se level justement. Il call, donc on a plutôt une bonne nouvelle et une plutôt bonne river, voire une très bonne river, parce qu'en fait, réellement ici il a peu de rois. Il aurait voulu lui-même, je pense, bet quelques rois. En plus on en a un. Mais il a beaucoup de valets et il a des flush draws. Ok, donc en fait ici ce qu'on va faire c'est cibler les valets. Et pour cibler les valets, on va vouloir bet un truc comme 3500. Je pense qu'en fait que tu bettes 1500 ou presque 4000, il aura vraiment beaucoup de mal à fold un valet. Donc là c'est l'objectif pur et c'est parti. Voilà, quand 2800 en fait, 3500 je pense qu'il call autant. Il faut toujours réfléchir à jusqu'à quel sizing il call autant s'il a valet 10, valet dame, as valet. Parce que là c'est ce qu'on cible hein, clairement. On cible ça. Après, plus tu mets petit, plus il peut call des mains comme paire de 8, paire de 9, paire de 10 et se dira bah, est-ce que si je mets un K2, il call toute sa reine. Il call aussi ace high pour vérifier. Si ça arrive, bah ouais, du coup un K2 a beaucoup plus d'intérêt. Moi je pense que là ce qu'il call la majorité du temps c'est que c'est que des valets et les valets ils call autant 3, 4, 5, c'est pour ça que c'est mon sizing. Il a paire de 10. Donc bravo, ça me donnait un peu tort, on est très proche d'un valet quand même. On raise 3x avec As-4 à cœur, ça me va très bien. Alors cette gutshot là est assez intéressante. Je pense que c'est un board que j'aime assez ses bêtes. Pour faire fold 8, 9, 10 valet, 9 et 10, As 10, As 8, As 9, des trucs comme ça, suité qui aurait call. Et de barrel sur des rois, je pense, et des valets pour faire fold des paires intermédiaires. Ça me va assez. Maintenant, s'il y avait un cœur, c'est des combos que j'aime assez de check raise, mais même sans cœur, c'est des combos que j'aime assez de check raise parce que tous les combos que je viens de citer, ils vont stab sur dame high très souvent et ils vont stab fold. Ça veut dire qu'en réalité, on prend plus d'argent contre la range qu'on fait fold et on représente plus de force. Ça veut dire que quand on c-bet, on va avoir peu de cartes sur lesquelles de barrel, mine de rien. C'est souvent juste un c-bet et give up. Alors quand on check raise, lui, il va stab potentiellement des 5, des 2, des paires intermédiaires et il peut déjà les fold au flop, il va être beaucoup plus aware. Ça veut dire que quand on check raise, on représente une main qui est déjà beaucoup plus forte. Donc j'aime assez check raise, 3 cartes turn et give up river sur ce genre de board s'il call 2 fois. S'il call 2 fois, il aura très souvent la dame. Ok, je suis assez bête, ça me va aussi. C'est un peu moins bien que ce que j'aurais fait. Ok, alors excusez-moi, j'ai plus de batterie. Petit changement rapide. Hop là. J'espère qu'on m'entend. Faudra que je teste. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. C'est possible que j'ai pas de son. Ça serait dommage d'avoir perdu tout ce temps pour ça. Mais je pense que ça va marcher. Allez, c'est parti. Changement de main. Est-ce qu'on a joué run off? On n'a pas défendu. Ok, pareil, 100 blind deep, run off. On a 275 à mettre dans 1500. Encore une fois, si tu n'as vraiment pas confiance en ton jeu post-flop, faut pas call. Mais moi, j'ai envie que tu calls ces mains-là. J'ai envie que tu vois un maximum de board. J'ai envie que tu me poses des mains qui soient compliquées. J'ai envie que tu sortes un peu des bluffs quand tu penses que tu vois quelque chose. J'ai envie que tu ne sois pas paralysé en fait. J'ai envie que tu testes des choses. Les gens sont mauvais. Et confiance dans ton interprétation, au sizing, au timing, au range qu'ils ont, au range que tu peux représenter, au bloqueur que tu as. Pour pas jouer ta main que pour la valeur de ta main. Mais aussi pour les bloqueurs qu'ils ont et pour les backdoors qu'ils ont, etc. Pour l'avantage de tout. C'est pour ça qu'on call plus. Ici, c'est un fold, fold, fold. Est-ce que tu as raise ça? Je pense, parce que tu m'as l'air d'être excité par la suite connector. C'est très bien, quand même, hein. Mais c'est le bad range, encore une fois. On va pas commencer à raise 4-3 suité. Je pense que ce serait un poil trop mauvais. Mais bon, ça me va.
Ok, là on a un spot intéressant, on couvre, on a un as-suité de small blind. Alors dans la tête des gens et en réalité, small blind est le spot où les mecs vont avoir tendance à over 3-bet, donc faut faire attention à pas non plus trop 3-bet, donc faut y penser qu'on a tendance à over 3-bet, donc essayez de pas trop over 3-bet. Maintenant ici on couvre, on a un as-suité, on n'a pas envie de subir le coup, donc j'ai vraiment envie de 3-bet x4. Mon sizing serait x4, c'est 2000. Surtout qu'il n'y a pas eu de dynamique, on a la main 32, tu n'as pas 3-bet une fois je crois, même avec As-Roi. Bon finalement qu'on a vu au showdown, mais bon c'est pas très grave. C'était peut-être même pas la même table, en plus c'était les mêmes mecs. Mais en tout cas, il faut selon moi ici 3-bet impérativement à cause de la KO factor attitude. Ok, donc ça m'étonne pas trop que tu joues le coup facilement. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que du coup tu vas perdre très souvent le coup, alors qu'en 3-bettant tu vas gagner très souvent le coup. En fait, en gros, c'est un peu quand tu hit ou quand tu hit pas. Quand tu 3-bet, lui, il va falloir qu'il hit, donc tu vas gagner le coup de 2 fois sur 3, même quand tu hit pas. Donc quand tu hit parfois 3 fois sur 4, alors quand tu call, c'est pareil, il va falloir que tu hit, donc tu vas plutôt gagner le coup une fois sur 3, vu qu'en plus, tu n'as pas tendance à sortir un peu trop des ranges de bluff et pas tendance à un peu trop float. Donc voilà pourquoi. En 3-bettant, on crée un pot plus gros et on gagne plus souvent le coup. Donc là, on veut ça parce qu'on a dit, et on a une main qui joue bien post-flop parce qu'on a un as-suité, ça veut dire qu'on a des cartes sur lesquelles barrel. On trouve un board excellent en revanche. Il s'est bet cher, donc c'est très intéressant. Il s'est bet 1K dans 1K36. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Voilà, on va interpréter les sizings de cette vidéo aussi, c'est très important. Ça veut dire deux choses. Soit il a R et il s'est bet cher parce qu'il a une main moyenne. Donc c'est pas vraiment R, mais c'est genre. Alors il a le droit d'avoir des purs R, 8-6 suité, 8-7 suité, ou alors plutôt gutshot, dame valet, valet 10. Mais ça veut dire qu'en fait ce qu'il va faire très souvent, c'est s'est bet cher, check back la turn pour essayer d'aller voir la river. Donc en fait ici, c'est soit ça, soit As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, parce qu'il y a un flush draw, des gutshots, etc. et qu'il veut tout de suite faire cher. Du coup, même si on a As-3 à cœur, je sais que de réflexion, beaucoup de joueurs vont se dire bon, bah, j'ai top pair plus 9 flush draw, vas-y, j'en ai rien à foutre, même s'il a As-Dame, As-10, je suis en flip, etc. Mais c'est pas ce qu'il faut faire en réalité. On veut le faire bluff par des mains qui ont rien ou un flush draw inférieur, qui vont continuer aussi, qui vont rester dans le coup. On ne veut pas le faire sortir du coup turn avec ce genre de combo. Ils ne vont pas s'isoler entre guillemets contre le top de sa reine. Alors, je bête que tu aurais plutôt call, de mon avis que je me fais de ton jeu en ce moment. Mais je sais qu'il y en a qui raise. Donc je pense que toi tu as été sage et tu as call. Très bien Mika, c'est bien joué ça. La turn est intéressante, ça lui fait rentrer potentiellement d'autres draws. Donc de toute façon, on n'est pas là pour partir. S'il de barrel très cher, ça renforce quand même l'idée qu'il a du coup plus fort. Dès qu'il check ou qu'il mise. Enfin, s'il mise petit, c'est très bizarre. Mais dès qu'il check, ça renforce plutôt l'idée qu'il avait plutôt R. Ah bah, il mise petit. Donc là, il fait la troisième option. Quand il mise petit, honnêtement, il peut avoir du coup parfois Roi X à pique. Ou alors. C'est vraiment étonnant, honnêtement. Je pense que là, il a encore un As ou Roi Dame, mais il ne sait pas vraiment. Donc là, pour moi, ça représente quand même moins des R. Il a l'air d'avoir 8X à cœur. Des mains comme ça aussi, ça veut dire que c'est une paire plus draw ou un gros combo draw maintenant, genre dame valet à pique, valet 10 à pique, qui veut pas se faire sortir du coup en fait. Par exemple, s'il a mis 3K, tu mets 12K et il est défoncé quoi. Alors que là, il veut que tu mettes 4K et il puisse call. Je pense que ça peut être l'idée en tout cas. Mon idée ici aussi, c'est que de toute façon, tu as un clear call. Maintenant, est-ce qu'on pense qu'on est plus souvent devant que derrière? C'est assez dur à dire, honnêtement, mais va falloir réviser à la river. De toute façon, c'est pas un fold à la turn. La turn est intéressante, c'est un 9. Donc on check, tout à fait. Et là, il bet 3K86. Donc c'est très intéressant. Donc est-ce qu'il betterait Roi X à pique? Je ne pense pas. Est-ce qu'il betterait 8X à cœur? Pas sûr. Je ne pense pas non plus. Peut-être. Qu'est-ce qu'il betterait en bluff? Valet 10 à pique, Valet Dame à pique, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début? C'est que vu qu'il a deux barrels, il a tendance et il a l'air d'avoir quand même un meilleur as que nous. Le seul hic de ce coup, parce qu'il size vraiment comme s'il avait un meilleur as que nous, river, c'est la turn. Un petit peu comme si du coup il avait fait la suite. C'est possible. Genre oulala, je suis trop fort, du coup je veux pas mettre trop cher. En tout cas, la turn a l'air de l'avoir titillé. Ou paire de 8 du coup. Ah bah voilà, j'ai touché quelque chose, donc chez petit. Maintenant, par rapport à l'ensemble du coup, j'aurais tendance à fold. Mais pour la vidéo, j'aimerais bien que tu call pour qu'on puisse voir un showdown. Et ben tu as fold et je dis bravo et respect à toi. Il n'y aura pas de show de vidéo, mais en tout cas c'est ce qu'il fallait faire, donc bravo. Ici on raise.
on se fait tribet, on couvre. Donc évidemment, ici, on n'a aucun fold avec des as suités. On call tous nos as suités, on va call quasiment tous nos combos suités. Beaucoup de combos suités en réalité. On va call des mains comme roi dame off quand même. Roi valet off, ça me va de la fold. As 10 off, ça me va parfois de la fold. Et as valet off. Et voilà, c'est à peu près ça. Ok, tu fold vraiment trop tight. Pour plusieurs raisons. Parce que même si il tribet moins que x3 de big blind, donc oui, ça représente nuts entre guillemets. Mais on est encore une fois, on est sur Winamax, on est sur un tournoi KO. Tu as 900 à mettre pour un pot de 2160. Et tu feras pas d'erreur post-flop en réalité. Donc, c'est-à-dire que s'il vient As XX et quitte de barrel, tu folderas turn, tu vois. Tu vas pas faire d'erreur, tu vas pas faire de grosses erreurs. Donc, aie confiance en ton jeu post-flop. Là, je viens de voir un super beau fold river avec As X à cœur, ce que beaucoup de joueurs savent pas faire parce qu'ils ont top pair plus flush draw à la river. En fait, ils se retrouvent avec une main très forte flop et à la river, ils doivent folder. Donc, ça veut dire que mentalement, tu es fort, tu sais faire ça. Donc, va faire ces calls en fait. N'évite pas ces coups-là. C'est des coups où tu vas gagner de l'argent. Les mecs vont plus faire d'erreurs que toi pour plusieurs raisons. Ils sont hors de position, tu les couvres, tu es en position et sans doute que tu joues mieux qu'eux. Tu vois, il y a beaucoup trop d'avantages à coller plutôt qu'à fold ici. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que même s'il tribet de big blind, même si c'est moins que x3, il a 60 blindes le mec. Ok, c'est beaucoup. On n'est pas avec des stacks de 30 blindes là. Il ne faut pas oublier de compter les blindes. Voilà, fold trop neat pour moi. Ok, ISO 4x, c'est très bien. C'est payé. Alors ici, les ranges de monsieur, c'est des Broadway. C'est des as suités souvent et des paires. On a 2 overs et les carreaux, range de boutons, c'est beaucoup de Broadway aussi, c'est quelques as suités et c'est aussi des paires, c'est un peu les mêmes. Je pense qu'ici, on a le droit de check raise, mais j'aime un peu moins le c-bet. En fait, on a le droit de check et aviser suivant ce qui se passe. Essayer de voir une turn gratuite. Et si bouton, bet, un truc un peu small, genre je stab, etc., ça me va cette check raise. Parce que je pense que UT Triomphile aura tendance aussi à call avec des mains weak, contre lesquels contre check raise ça va encore plus marcher, on aura encore plus d'odds à faire ça, et à potentiellement des fois raise quand il a fait brelan ou paire de 8, paire de 9, des mains qu'il lâchera pas, vont vouloir potentiellement raise. Le c-bet me dérange un peu plus que le check raise, voilà, je sais pas si tu as vu, ça fait 2 fois que je parle de check raise parce que c'est vraiment des moves qui crush et en fait ça a intérêt de les faire stab, fold, donc de prendre l'argent que tu prends pas quand tu c-bet. Ok, du coup, j'ai du mal à analyser ce coup parce que je pense que je sais bet très rarement, mais c'est vrai qu'avec 2 over plus backdoor flush, ça me va en réalité. C'est juste le 3-way qui dérange un peu et les 2 ranges. Quand on se fait check call, je pense que sur un as, on est confortable pour 2 barrels à 3800. Très bien, 700 et ça passe, donc c'est parfait. Un petit roi dame à pique. C'est foldé. Est-ce qu'on a défendu 18 offsuit? Oula, c'est 4x. Je ne pense pas. Un petit As-3. Alors, dans la logique contre UTG, t'as potentiellement reflat. Je pense que c'est un spot où je préfère légèrement flat que le spot d'avant, bizarrement. Juste parce qu'il fait 2x, il est plutôt short. Mais en réalité, c'est un peu le même spot qu'avant. C'est-à-dire que tu peux faire les deux. Tu peux flat ou tu peux tribet. Je pense qu'il n'y a aucun truc que je dirais oh c'était mal joué. Donc voilà, c'est comme tu veux. Ok. Check. 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 Ça me va très bien. Bet cher. C'est assez intéressant là le Cyborg 1. Parce qu'il bet très cher. Alors qu'en réalité, vous avez tous les deux check. Donc vous avez tous les deux au mieux flush draw ici, SI, très souvent. Ou full floppé, si vous n'avez pas voulu bet, ou carré floppé. Du coup, son bet cher veut dire soit 2-2, 3-3, 4-4, qui a vraiment de la protection 5x, soit pas forcément grand chose. Tu as la meilleure main à showdown value, il y a beaucoup de draws quand même. Mais bon, après on arrive dans des coups marginaux. Mais ici, t'as pas tant de meilleures mains turn qui flottent que celle-là. Parce que ça veut dire que dès que tu vas avoir une paire au flop, tu vas souvent vouloir stab. Les meilleures mains, ce seraient les flush draw à cœur. Même les flush draw à cœur, tu vas vouloir stab parce que tu auras 2 over plus backdoor flush. Du coup, il faut te dire un truc, c'est que par rapport à ta range, ici, tu es au top quasiment. Pour moi, tu es au top. Il faudrait que tu me répondes à cette question. Du coup, si tu es au top, bah, tu peux float ces mains-là, As, Roi, As, Dame. Évidemment, tu auras aussi paire 6, paire 9 si tu n'as pas voulu bet au flop. Paire 6, évidemment que tu l'as. Paire 5 si tu n'as pas voulu bet au flop parfois. Ok, paire 10. 3x, call, ça me va très bien. 14K, ça c'était fun.
As-Roi. Mais on a des mains sur ce tournoi, c'est extraordinaire. Beaucoup de As-Roi en tout cas. Alors pareil, c'est un board ici où les deux joueurs en réalité ont beaucoup de Broadway de paires, et quelques As suités en réalité. Donc ici en fait, bon il y a 3 brelans et les Broadway ont rien. Tu as 2 overcards. Maintenant, en heads up, c'est encore un combo que j'aurais aimé check raise pour la raison évoquée précédemment. En 3 way, je pense que c'est un combo que j'aime assez give up. Je pense que check call est pas bon dans le sens où on est contre des ranges ici qui peuvent avoir déjà brelan, clairement, qui peuvent avoir des flush draws. Et du coup, quand il y a un carreau, nous avec notre As-Roi, avec le roi de carreau, on va peut-être potentiellement avoir envie de bluffer ou avoir envie encore de recall, etc. Et ça devient beaucoup trop marginal. Si tu veux jouer le coup, je préfère que tu c-bet ou que tu check raise plutôt que check call. Je pense que vraiment check call est la dernière option. Mais en fait, dans ce spot, je préfère check fold, honnêtement. Puis check raise, je pense. Puis donc check fold, check raise et check call. Voilà. On peut pas faire autre chose, hein, je crois. Ou alors je me suis perdu. Alors le cyborg qui a l'air d'être moyen, il reste beaucoup. Je pense que ce spot, beaucoup flat de big blind parce qu'on est big blind, il est UTG, etc. Mais il a l'air un peu excité, il vient de perdre un gros coup en plus en dina précise, il peut avoir une range un peu plus large que la normale. Alors après c'est vrai que s'il nous chauffe la gueule, c'est très chiant, mais il faut toujours se dire que c'est pas grave. On a une main qui a une value extraordinaire pré-flop, donc il faut tribet s'il chauffe. Bon, à mon avis, il aura mieux que nous. Donc on fold et c'est pas grave. Et s'il a chauve un bluff, tant mieux pour lui, c'est pas grave. Levé de ce coup, c'était tribet fold. Donc ici, je mets quelque chose comme 2200. Voilà, t'as collé, ça m'étonne pas. Ça manque de value en fait, ça manque de fine value. Ok, donc on est un board très intéressant. Il s'est tout de suite cher. C'est quelque chose qui est quand même intéressant ici parce qu'il s'est tout de suite cher sur un board drawy. Après, il a l'air assez excité. Donc, il y a deux options. Vu qu'il y a quand même 5 et 6, vu qu'il y a quand même flush draw, je pense que, et sa frustration, il va avoir du mal à c-bet fold d'une paire. Il se peut même qu'il c-bet call des A6, même peut-être valet 10 à trèfle. Je pense qu'il peut c-bet call ça, 19 à trèfle. En fait, je pense que vu son taux d'agressivité, il va te shove une dame quasiment tout le temps. Il peut te shove perdre valet, perdre 10 un peu en craquage, protection. Et il va faire un peu trop d'erreurs. Donc je pense que ici, même si j'ai top pair plus flush draw, j'ai la meilleure top pair et du coup je veux value extrême au flop. Après il y a un autre intérêt qui dit ah oui mais on risque rien, s'il y a un as il peut multi-barrel bluff, peut-être qu'il est un peu chaud, il va tout le temps bluff. Mais je pense qu'honnêtement, étant donné qu'il a quand même beaucoup de c-bet call et qu'il a c-bet cher, ça me va plus de raise que de call. Très bien, Mika. Bon, tu prends souvent les bonnes décisions quand même. C'est payé. Alors, la turn est en réalité une très bonne carte si la turn est une très bonne carte si tu étais en bluff. Mais le problème, c'est que tes bluffs, c'était les cœurs et 5 et 6. Donc, en réalité, ça devient une carte quand tu as une range de value qui devient très mauvaise. Ça veut dire qu'ici, si tu as dame 7, dame 4, 4 et 7, 4, 4, 7, 7, quand sa range précise, c'est pas vraiment évident. Du coup, je pense que quand on arrive à ce genre de board, ce qui est bien, c'est d'essayer de représenter une range weak et essayer de lui dire que cette turn nous fait chier. Donc ça veut dire qu'il faut que lui, il ait envie de transformer en bluff ou il ait envie d'overplay sa main et qu'il sente de la faiblesse chez nous. Donc moi, ce que j'aime bien en fait quand une turn arrive comme ça, c'est je tank, je tank et 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 je bet 2500. Ça a quelques intérêts. Tu as le droit aussi tank, tank et tank et tank, tank et tank et tank et check. Mais je vois moins l'intérêt. Chauve serait la pire des choses à faire, je pense. Mais encore que, il peut se dire que tu as des mains comme, je sais pas, random à 6 à cœur, et se level et coller avec une paire et un cœur. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même encore un peu de value sur beaucoup de mains qui vont check back, donc je préfère bet. Mais du coup, ouais, je bet un peu en BT. Je bet un peu protection, je sais pas vraiment quoi faire. C'est quand même une turn assez intéressante. Bravo. Excellent. Ok, la river est quand même encore une fois, donc là on a une carte turn river qui nous baise un peu l'action et à mon avis une carte qui va beaucoup fold et qui lui-même peut bluff si parfois il a des randoms, c'est assez rare hein, mais je sais pas s'il a des randoms, qu'est-ce qu'il peut avoir ici qui peut bluff, ça c'est dur à trouver. Bon alors la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qu'il fait avec brelan?
À mon avis, il aurait chauve au flop ou à la turn. Ok, donc il n'a pas ça. Qu'est-ce qu'il fait avec une dame? À mon avis, il aurait potentiellement chauve au flop aussi, vu son profil. Mais il en a quelques-unes quand même. Sinon, il aurait call et il va fold river. Donc la dame va fold river. Est-ce qu'il a des As-X? Il a peut-être As-5 à pique, pourquoi pas. As-5 à carreau, qui ne te croyait pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il va faire quand on show? Il va call. Et quand on check, il va plutôt check. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire quand il a flush? Il va shove lui-même. Est-ce qu'il a des mains qui bluffent? Je ne pense pas, honnêtement. Du coup, la question, c'est s'il a vraiment pas de bluff, il faut tout le temps shove. Si on lui trouve des bluffs, pour X et Y raison qu'on arrive à lui en trouver, je sais pas, paire de 5, paire de 6, avec un cœur, ça peut être ses bluffs. Dans ces cas-là, il faut check call. Je pense que globalement, sur ce coup, c'est très close entre les deux, mais j'aurais potentiellement plus tendance à check call parce que justement, on a fait un peu croire qu'on avait de la faiblesse turn, qu'on a un peu une dame, mais qu'on sait pas comment jouer notre dame, et que du coup, j'ai envie de l'encourager à shove. Voilà, ce qui arrive très souvent quand on chauffe, c'est qu'il fold. Donc j'ai l'impression qu'on gagne un peu plus souvent le coup quand on check. Mais je pense que ce qui va arriver 90% du temps ici, c'est d'avoir un fold ou un check back. Ok, donc pas très intéressant. On va faire cette vidéo en plusieurs parties, je pense, parce que je parle de beaucoup de choses. J'ai déjà fait la deuxième partie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à la main 60. Allez, on va faire encore 11 mains, ça fera sur 4 parties. Et je vais essayer d'élaborer justement en profondeur certains spots que tu puisses voir une fois, deux fois, trois fois. Moi, je t'encourage à mettre pause sur la vidéo, à écrire ce que j'ai dit et à me demander pourquoi je dis ça, rentrer en profondeur dans les spots. Ok, toi tu flottes un peu plus light, ok, tu tribets plus large en value pré-flop, etc. Voilà, me poser des questions, me donner tous les aboutissants, me dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Vraiment, faut que ce soit ouvert et qu'on puisse débattre. ISO 4X ici me paraît un poil cher. J'ai un peu trop peur qu'il fold, c'est pas du tout ce qu'on veut, donc j'aurais fait 850 en termes de sizing. Ok. Ici, j'overlim perso. Fold n'est pas dégueu. Encore une fois, je pense que tu n'as pas assez confiance en ton jeu post-flop, de ne pas faire d'erreur. Et c'est plutôt toi qui vas avoir la bonne cote implicite. Et qui va faire les bons trucs. De ce que je vois, tu fais le bon sizing, c'est propre post-flop, tu sais bien jouer. Donc il te manque juste de value un peu plus pré-flop et de jouer dans plus de coups post-flop. Je pense que c'est ce que je vois pour le début du jeu deep. Ok. Très bien. Ok. Bon, on n'a pas de main. Allez, on va faire une. Ah, on va faire encore deux mains. Coller. Ok, je suis d'accord. Fold, très bien. Ah, on va peut-être voir celle-là et on va s'arrêter là-dessus. Ok, alors ici on couvre. Non, non monsieur, on couvre. Il a déjà limp UTG, il a l'air de trop limp. On a une main qui joue bien post-flop. On est contre As-X suité ou des paires très souvent ou des Broadway. Donc on a une main qui est assez bien. Ça veut dire qu'on va pas avoir vraiment de cote implicite, sauf quand il a As-X à carreau évidemment. Du coup, j'ai envie d'ISO et j'ai envie d'ISO cher. Je sais qu'on est hors de position, que tu veux un peu moins joueur de position, mais encore une fois, ici, c'est un peu le même cas qu'avec As-2 hacker ou As-3 hacker, je sais plus. Où je te disais que quand tu tribet, tu allais gagner le coup 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4. Alors quand tu call, tu allais gagner le coup une fois sur 3 très souvent. Et bien ici, c'est un peu la même chose. En fait, quand tu limp, surtout qu'on va être en 3 way, donc là, tu vas vraiment gagner le coup peut-être une fois sur 4. Et quand tu ISO raise à x4, x4,5, tu vas vraiment gagner le coup 3 fois sur 4 aussi. Et oublie pas ça en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose, un raisonnement que je veux que tu aies dans la tête. Prends de l'agression dès que tu as des mains qui jouent bien post-flop. Même si tu te fais couleur de position, si tu es deep, c'est pas grave. Tu vas avoir beaucoup de cartes pour barrel, tu vas avoir beaucoup de backdoor, tu vas avoir des straight draw, des backdoor flush draw. Tu peux faire des deux paires, tu peux faire des brelans, tu peux faire des straight, tu vois. C'est vraiment des belles mains à jouer. Donc vas-y, go en fait. Va mettre la pression. En plus, tu couvres en fait. Donc n'aie pas peur. Il y a aussi parfois où en fait ça fold pré-flop. Et c'est bien que ça fold pré-flop. Tu vois, on gagne le coup au moins. Le but, c'est tout le temps, l'objectif, c'est à chaque fois que tu es dans un coup, faire comme si c'était une guerre en fait. La main était une guerre et tu voulais au maximum le gagner. C'était limite la dernière main que tu pouvais jouer et ta survie en dépendait. Si tu joues ça à chaque main, si tu réfléchis à chaque moment comment gagner la main le plus. Enfin, si tu mets le plus d'énergie possible pour gagner la main à chaque fois, sans spew évidemment, en restant dans les ranges, en comprenant ce qu'ils ont, et ben tu auras beaucoup plus d'engagement, de dedication et tu feras beaucoup plus de deep run, tu monteras beaucoup plus de stack, etc. Voilà. Sur ces bonnes paroles, sur ce board, il ne faut pas lead, je suis d'accord. Quand il bet si petit, je pense qu'on ne peut rien faire à part call. On a assez de backdoor, on a assez d'équité. Je pense que raise serait surjouer notre main et serait compliquer le coup. Donc j'aime très bien ça en revanche. J'aime très bien tout ce que tu fais post-flop quand même. Je n'ai pas grand-chose à redire. Turn est intéressante parce que pour le coup, on a un bloqueur. Et il a un quart sur ce board. Donc, on a le droit de donc popo.
parce que je pense qu'il va call beaucoup de turn fold river, mais on a aussi le droit de check. Je pense que je préfère donc pot que check raise. Donc si tu check, c'est pour check call, sauf s'il fait très cher, dans ces cas-là on check fold. Qui refait 300, dans ces cas-là moi je recall personnellement. Ok, et la river, vu qu'il avait 300, je pense qu'il a rarement mieux qu'un roi. Il a le droit d'avoir parfois des rois, des 10, mais je le vois pas trop honnêtement bête. Ce serait étonnant. Donc j'ai envie de value et moi je lui mets 800. Entre 800 et 1000, je pense que c'est assez intéressant. Très bien. Alors là, bravo. Comment tu peux ne pas gagner le tournoi avec ça, tu vois? Alors là, on a vraiment des choses. Il faut qu'on travaille des points précis. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur le pré-flop en réalité. Parce que le post-flop, même deep, je le trouve très bien. Franchement, je le trouve excellent. Donc sur ces 64 mains. Donc voilà. Ben, on va juste travailler sur les sizing un petit peu sans doute et le pré-flop. C'est ce qui en ressort de cette première partie. En revanche, il te raise. Bon, je pense que quand tu te fais raise, quand ta bête petit, il raise des 7. Il reste valet-dame. Il a le droit d'avoir valet-dame, un bête 2 fois petit, etc. Je vois pas pourquoi il blufferait. Parce que tu as fait petit, il a petit, finit pas bluff. Le mec limp, c'est passif. Donc, faut savoir limp, faut savoir bet fold. C'est ce qu'il faut faire. Bravo. Pas d'erreur, c'est propre. Bravo, monsieur. Allez, à bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.